La première question importante, c'est d'excuser notre supérieur général, M. Le Baréau, avec Jean-Christophe Boutillier là-dedans, mais pour des raisons techniques, sanitaires, à nous rejoindre. Il a tenu à passer un communiqué que vous trouverez sur les réseaux sociaux et dans nos publications diverses. Je lis simplement son deuxième paragraphe pour vous montrer son regret et puis ses condoléances pour la famille, pour tous les amis. Malheureusement, je cite, je ne peux être présent à ces funérailles à cause des restrictions sanitaires qui existent actuellement pour les voyages internationaux. Ceci est pour moi la cause d'une profonde douleur. Mais je voudrais tout de même présenter ici, au nom de tous les membres de l'Institut, mes plus vives condoléances et remercier tous les messages de soutien qui nous ont été adressés ces derniers jours, ainsi que les nombreuses prières pour le repos de l'âme de M. l'abbé Polanyi. J'adresse aussi mes sincères condoléances à toute la famille, je sais personnellement qu'elle est présente ici. Je ne vais pas, bien sûr, énumérer tous ceux qui saluent la mémoire de M. l'abbé Polanyi. J'ai promis quand même de dire que Monseigneur Baquet, nonce apostolique, m'a spécialement téléphoné pour dire toute la peine qu'il prenait et que s'il m'avait promis quel engagement dans les paroisses bordelaises il serait parmi nous aujourd'hui. La communion sera distribuée à l'entrée du chœur, mais principalement sur les deux nefs, enfin sur les deux bas-côtés, et donc essayer de privilégier les bas-côtés pendant ce mouvement de communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers confrères, je vous remercie tous ceux qui ont pu se libérer pour venir entourer cette figure, j'allais dire, légendaire de M. l'abbé Polanyi. Et en particulier, je remercie les frères de la fraternité Saint-Pie X qui ont pu se dégager et représenter leur supérieur. Depuis ce 6 mai passé, nous sommes, je suis en tout cas, je pense que vous êtes comme moi, désemparés. C'est un peu comme si le sol s'était dérobé sous nos pieds. Car peut-être que les plus jeunes ne savent pas qui est l'abbé Polanyi, et c'est pourquoi moi le plus vieux, maintenant, je suis prêtre du bon pasteur, je vais essayer de vous le dire. Non pas seulement que je ne suis pas lamarckien, que ce soit la fonction qui est fait l'organe. Il y a des qualités de base que peu de prêtres ont. Il est certain aussi qu'il a occupé des postes prestigieux qui l'ont façonné. Et il y avait une correspondance entre les dispositions personnelles et les responsabilités énormes qu'il a eues, qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Je vais vous dire un peu tout ce qu'a fait l'abbé Polanyi et j'essaierai de vous suggérer, mais c'est bien difficile, qui est l'abbé Polanyi. Monsieur l'abbé Polanyi est né le 25 mai 1943 à Ambert, dans le Puy-de-Dôme, quatrième d'une famille de 5 enfants. Il fait ses études de droit à l'université de Clermont. C'est important, c'est un juriste de formation de base. À cause de la probité de son père, qu'il a toujours signalé, et la piété exceptionnelle de sa mère, il décide d'entrer au séminaire. Quel séminaire? Première question, et ceci est très important pour la suite. Écoute n'existe pas, puisque c'est lui qui va le faire avec Monseigneur Lefebvre. Il rentre au séminaire français de Rome, tout un monde. Un monde de bien, un monde de mal. Un monde de bien parce que ce séminaire était connu depuis la fin du XIXe siècle pour donner une formation des plus catholiques, des plus antilibérales. Les grands dogmes de ce séminaire sont la conduite du Père Le Floch, et duquel sont sortis je ne sais combien d'élèves, et des très bons, de l'entre-deux-guerres. Eh bien, les documents essentiels, c'était les Gravivos de Brégançon, c'était le Syllabus de Guineuf, c'était des
libertas prestantissimum et, encore mieux, si je puis dire, le Pacelli Dominici Regis. C'est à cette école qu'étaient formés tous les élèves du séminaire français. Seulement voilà, la Méolanie y rentre pendant la Révolution. Pendant la Révolution qui suit immédiatement le Concile, et à laquelle le Concile n'est pas étranger, vous le savez. C'est pendant le Concile que M. la Méolanie fait ses études pendant 4 ans au séminaire français. Il a assisté, il me le racontait, à la procession immense des 2600 évêques qui rentraient dans Sainte-Pierre, cloche de Rome sonnant à toute volée. C'était impressionnant. Il gardera toute sa vie cet amour de Rome, de cette majesté romaine. C'est normal. C'est normal. Si d'autres tendent à l'oublier, ils trouvent 1000 excuses à le faire. Mais ce séminaire n'avait pas échappé à la Révolution, aux Sixtines, au mai 68. Et même le père Congar dirait que le Concile Vatican II, c'est 1917 dans l'Église. C'était la Révolution. Je ne parle pas de la sultane qui avait valsé, mais la théologie n'était plus celle qui était catholique. Le séminaire français était dirigé par les spiritains, et les spiritains étaient dirigés par Monseigneur Lefebvre, jusqu'en 68. Mais c'est pour la même raison que Monseigneur Lefebvre donne sa démission en 1968 de supérieur général des Pères du Saint-Esprit, et que l'abbé Ollier a quitté ce séminaire, n'y trouvant plus la formation adéquate. C'est logique. Et voilà pourquoi, dès que l'abbé Ollier décide de trouver mieux que le séminaire français pour régner la Révolution et la théologie moderniste, eh bien, il va se tourner naturellement vers Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre avait fait le séminaire 68 des Pères du Saint-Esprit et il avait loué un petit appartement à Rome, il nous l'a raconté plusieurs fois, où il allait tous les soirs pieusement assister au salut du Saint-Sacrement. Sa vie était finie. Enfin, sa vie, apparemment, sa vie apostolique se limitait à sa piété personnelle. Eh bien, on peut dire que c'était pas tout à fait le scénario que la Providence lui réservait. Et il faut quand même dire que c'est M. l'abbé Ollier, M. l'abbé Tissier de Malaret, futur Monseigneur, qui se sont tournés vers Monseigneur Lefebvre en disant mais trouvez-nous une solution pour continuer à étudier la théologie, comme vous l'avez vous-même apprise et transmise. Monseigneur Lefebvre n'avait rien du tout. Il a commencé par envoyer ses séminaristes à l'université de Fribourg. C'est d'ailleurs pourquoi il y avait à l'école, les anciens s'en souviennent, quelques pères prestigieux des dominicains qui venaient enseigner, comme le père Merlet, comme le père Steve, etc. Et puis un jour, même là, c'était très difficile, s'il y avait encore quelques bons dominicains, c'est la Révolution qui passait partout. Alors, ça a été l'école. Et c'est vraiment, sans la Bolognie, pas d'école. Sans Monseigneur Lefebvre, bien sûr. Mais sans la Bolognie, pas d'école. Autorisation est demandée à Monseigneur Charrière, et il donne l'autorisation d'ouvrir une via Unio. Et ça paraît très cool. La Bolognie se vantait d'avoir eu toute la fraternité réunie dans sa 2 chevaux. C'était tout à fait. La Bolognie, je fais une parenthèse, sera l'homme des 3 incarnations simultanées jamais vues dans l'Église. C'est un phénomène, cette Bolognie. Il était incardiné, il avait été envoyé à Rome par son évêque, Monseigneur de la Chalonie, évêque de Clermont, en parfaite règle canonique. C'était d'ailleurs sa vraie incarnation. Puis, il a fondé avec Monseigneur Lefebvre la fraternité saint-pédiste, qui a eu un moment le pouvoir d'incardiner de Rome, même pour des religieux, et il se disait incardiné dans la fraternité saint-pédiste, alors qu'il était toujours incardiné à Clermont, ce qui fait 2 incardinations. Et puis, quand on a fondé le Bon Pasteur, il a été incardiné dans le Bon Pasteur en 2 temps.
Finalement, il a eu, non, en vérité, il n'a jamais été incarné que dans le diocèse de Clermont et finalement dans le monastère, peu importe. J'ai connu l'abbé Allier en 1973, il était nommé professeur d'écriture sainte. Mais avant, et ceci est important, il avait été ordonné prêtre le jour de la Sainte Marguerite Marie, par Monseigneur Lefebvre, bien sûr, en 1971, le 17 octobre, et toujours il fera allusion à ce, et c'est très important, il fera allusion à cette date de son ordination, sous l'égide, si je puis dire, sous le patronage du Sacré-Cœur de Jésus et de la charité du Christ. Et on le retrouvera toujours dans sa vie. Alors maintenant, énumérer tout ce qu'il a fait est absolument impossible, et je m'y refuse, si ce n'est en impressionniste. Il a été aumônier 1 ou 2 ans à Malvière, professeur au séminaire d'École, et surtout, quand Monseigneur Lefebvre fonde le district de France, c'est lui qui est choisi, l'abbé Ollier, pour être à la tête. Il va y rester 18 ans. Les prêtres de la fraternité qui m'écoutent doivent savoir, les autres le savent, les anciens, que parmi les 50, 60 maisons, les 2 tiers ont été encore maintenant fondées par l'abbé Ollier. C'est lui qui conseille Monseigneur Lefebvre dans les moments les plus difficiles, et Dieu sait s'il était difficile pour un ultramontagne comme Monseigneur Lefebvre d'avoir des ennuis avec Rome. La veille des ordinations de 76, qui vont faire suspendre divinisme Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Lefebvre ne sait pas ce qu'il doit faire. Et c'est lui qui rentre dans le bureau de l'abbé Ollier pour lui demander ce qu'il doit faire. Alors vous imaginez l'abbé Ollier pour ceux qui le connaissent, mais foncez, dit-il. Oui, mais ça nous a servi plus d'une fois. Fondation, les ordinations de 76, qui sont vraiment le début de la fraternité, et puis les sacres. Tout le monde n'était pas d'accord. L'abbé Ollier et moi-même, je dois dire, on a poussé radicalement Monseigneur Lefebvre dans cette époque. Voilà. Et heureusement, parce que vous voyez, de tous les jeunes qui sont ici, à part les plus anciens, et encore, on doit notre sacerdoce, notre formation, d'une manière directe ou indirecte, à Monseigneur Lefebvre. C'est une évidence. C'est une évidence. Et quelque part, à M. l'abbé Ollier. Parce qu'il fallait bien que Monseigneur Lefebvre ait quelques premiers disciples, comme Jésus de Nazareth. Une évidence. Toutes les maisons, il est aussi l'auteur, il s'est mis à écrire en 2000, l'abbé Ollier. En l'an 2000, il s'est mis à écrire, et il va écrire un bouquin tous les années, chaque année, je ne vais pas vous faire la liste des livres, vous les trouverez dans les librairies convenables, mais toujours pour la défense de la messe catholique. Toujours pour la défense de la messe catholique. Je mentionne quand même un petit traité de politique sur la pensée, la doctrine sociale de l'Église, et puis ce petit chef-d'œuvre assez récent sur les hymnes à la Sainte Vierge Marie pour l'évêque romain. Achetez ce livre, c'est magnifique. C'est la traduction et le commentaire de Ollier sur toutes les hymnes de la Sainte Vierge qui se trouvent au Bréviaire. L'abbé Ollier est aussi l'homme des grands rendez-vous de la tradition. Des grands rendez-vous. Les 2 anniversaires de Monseigneur Lefebvre, l'un à la porte de Versailles, 25 000 personnes, l'autre au Bourget, 30 000 personnes. Des souvenirs inouïs. Et puis le sommet, l'an 89, en 89, qui réunit 45 000 personnes entre le Louvre et Saint-Germain-l'Auxerrois. Il sera aussi l'instigateur du pèlerinage de Lisieux, ressuscité en première ligne pour la bataille de Chamblac. Je ne vais pas vous raconter tout ça, il passerait l'après-midi. Et beaucoup d'autres, le pèlerinage Paris-Chartres, c'était pas lui, c'était le centre de Charlier, mais le pèlerinage
ménage Chartres-Paris, c'est la Doulanie. Et j'en passe, et des médias. Et j'en passe. Il aura quand même de très grosses difficultés dans sa vie. Des difficultés naissant de sa fidélité, de son amitié pour Monseigneur Lefebvre. Jusqu'en 91, la date de la mort de Monseigneur Lefebvre, la Doulanie est un poisson dans l'eau, plutôt du type dauphin que poisson rouge. Il avance à une vitesse effrénée, il ne se pose jamais de questions, parce que dès qu'il a une question, il téléphone à Monseigneur Lefebvre. Je l'ai vu, moi, dans la même journée, téléphoner 4, 5, 6 fois à Monseigneur Lefebvre. Qu'est-ce qu'on fait? Admirable. Et puis, Monseigneur Lefebvre est parti dans l'éternité. Un choc. Un choc terrible. Les 30 dernières années, qui séparent la mort de l'un et de l'autre, la Doulanie essaye de continuer. Et sans ce partenaire qui était Monseigneur Lefebvre, bien plus difficile. Et puis, une grosse épreuve aussi, c'est quand on lui demande d'abandonner le district de France, qu'il avait entièrement construit en 1994. Je me souviens du 15 août 1994, où, quand je sors de Saint-Nicolas du Chardonnay vers 22h, qu'est-ce que je vois? Je vois la Doulanie qui arpente le trottoir de la rue des Bernardins, qui me dit on peut parler un petit peu. Il n'avait rien à me dire, il était triste comme c'est pas possible. On l'a envoyé, je n'étais pas très malin, apprendre l'anglais et l'espagnol au Canada. À 65 ans, on ne demande pas à un homme d'aller apprendre l'anglais et l'espagnol au Canada ou ailleurs. Alors il s'est ennuyé comme un rat mort, mais il a recommencé une maison de retraite, il est rentré, il a été nommé prieur à Caen, et c'est là qu'il a fait Lisieux, c'est là qu'il a fait Chamblac, etc. Infatigable. Infatigable. C'est le mot que je retiens de lui. Mais maintenant, j'en viens un peu, je n'ai dit que le tiers de ce qu'il a pu faire. Il n'arrêtait pas. Vous entendez ce que je vous dis? Il n'arrêtait jamais. Il était toujours à finir une heure, à lancer un projet, à envisager autre chose. Il n'arrêtait pas. Il n'était jamais fatigué. Ah, il a fini par être fatigué, mais ça fait 3 semaines. Il a découvert la fatigue il y a 3 semaines dans sa vie. Bon, ça a été la seule et définitive fatigue. Et c'est pourquoi on est stupéfait. Moi, je suis stupéfait. La Doulanie est partie dans l'éternité. Parce que c'était un roc tellement inébranlable qu'on pouvait toujours se dire, quand on avait nous-mêmes des difficultés, oui, bon, ben, il y a la Doulanie qui est là. C'est vrai. Bien sûr, moi j'avais cette mentalité. Et puis, il était très agréable de compagnie. Très agréable. Toujours le sourire, toujours le moral, toujours allant de l'avant. J'ai sorti de la poésie française un petit extrait qui me paraît bien représenter la Doulanie. Et puis surtout, c'est très bien écrit. J'ai remplacé dans ce petit poème le nom de l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ par celui de notre abbé Paul. Ça nous va bien, je crois. Dis bien. Paul s'était couché de fatigue accablé. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Paul dormait auprès des boisseaux la nuit. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange dans l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissait tomber des épis exprès, disait-il. Cet homme marchait loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et toujours du côté des pauvres ruisselants, ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Paul était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoi qu'il fût.
économe. Les femmes regardaient Paul plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première, entre aux jours éternels et sort des jours changants. Il envoie de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Pourquoi ce tempérament de feu? Il y aurait tout un couplet, mais j'abrège, entre son saint patron et lui. Il avait la fougue de Saint Paul. Il n'avait pas la formule aussi fine théologiquement que Saint Paul. Il avait parfois des jugements à l'emporte-pièce, très agréables pour quelqu'un qui le suit, parce que on avance. D'où lui venait cette... il était très agréable. On était rassuré en présence de la Noël. Je crois que ça venait d'abord et fondamentalement, comme pour tout prêtre, de son amour de Jésus. Alors ça, c'est évidemment incontournable. On ne sert pas Jésus-Christ, vous savez, chers confrères, je ne vous l'apprends pas, simplement en croyant en lui. Ça ne suffit pas du tout. Un prêtre d'aimer Jésus-Christ. Je répète une lapalissade évidente. Et vous, fidèles, vous savez très bien, quand un prêtre aime Jésus-Christ ou si c'est un fonctionnaire, vous le savez très bien, instinctivement. Alors, je dois vous dire, tous sauf fonctionnaire. Tous sauf fonctionnaire. Il y avait une ardeur profonde, et il faisait sienne toutes les grandes formules de Saint Paul. Il ne les avait pas inventées, mais il les avait dans la peau. Saint Louis pourrait dire Caritas urget nos. La charité du Christ nous presse. C'était plutôt avec lui nous accélère. Quand Monseigneur Lefebvre nous tirait un peu les oreilles parce que nous conduisions trop vite, ce qui était vrai, lui et moi et nous. Voilà, il répétait ça. Mais Monseigneur, Caritas urget nos. La charité nous presse. Il était très lent dans son réveil, très lent dans sa messe, car il priait assez lent. Mais alors au volant, ça y est. Il a usé une douzaine d'ogies à 3. La dernière, elle frise les 700 000 km. Il faudrait la mettre dans un musée comme la 403 de Colombo. Je ferme cette parenthèse. Et donc, cette charité du Christ qu'il avait dans le cœur, eh bien, ce n'était pas simplement une charité théologale. C'était une charité de bonne humeur, d'enthousiasme, d'amitié avec son entourage. Et il faisait bon être l'ami de la collègue. Je peux vous en parler, je sais de quoi je parle. Alors, cet infatigable abbé Aulagnier, eh bien, il va nous manquer, c'est clair. Il va nous manquer parce qu'il nous manque déjà, je vous le disais, c'était une référence. Et encore une fois, pas seulement par les postes qu'il avait occupés et les actions qu'il avait menées, mais par son propre charisme, par ses qualités personnelles. Ne croyez pas que je transforme en vertu tout ce que j'ai vu de la Noël, comme beaucoup de prédicateurs s'y abandonnent. Non. Le prochain est passé sera peut-être moi, et vous verrez que le prédicateur de mes obsèques arrivera quand même à me trouver peut-être une ou deux qualités. C'est pas impossible. Voilà. Cet amour du Christ, et puis bon, cette fidélité cet amour du Christ et cet amour répandu. Celui qui prétend, dit Saint Jean, aimer Dieu, qui ne le voit pas et qui n'aime pas son prochain, qui le voit, celui-ci est un menteur. Ça, c'est tout à fait vrai dans la vie de Voltaire. Il aimait Dieu et ça se répandait autour de lui.
tournant les pages à une vitesse invraisemblable. Alors maintenant, on est triste. Moi, je suis triste. Je dis franchement, je suis perdu à la ligne, mais j'ai perdu de référence. Voilà. Entre un homme et Dieu, il y a beaucoup d'intermédiaires au départ. Et puis ces intermédiaires partent au ciel, et puis ils disparaissent de la terre. Puis finalement, un homme, quand il ne meurt pas trop tôt, est en prise directe avec Dieu. Il n'a plus sur terre, si je puis dire, d'intermédiaire. Ceci demanderait à être nuancé. Mais c'est le cas de ce qui nous arrive. La Bolanier, quand mon Seigneur Lefebvre est décédé, il a été désemparé, mais désemparé profondément. Profondément. N'empêche que ça l'a pas empêché de revenir, puisqu'il est un des fondateurs de notre institut. Et quel rôle il a eu dans cet institut? Le poids de la Bolanier a joué considérablement avec nos amis ici présents, Guillaume de Tanoir et Christophe Héry, le poids, qui eux aussi sont des poids lourds, mais le poids de la Bolanier, et puis mon agitation dans l'Est, on fait la différence. On fait la différence. Alors, j'imaginais, hier soir, en m'endormant, l'abbé Bolanier arrivé là-haut. Qu'est-ce qu'il a fait, Bolanier? Il a d'abord respecté les formalités d'usage. Saint-Pierre lui a dit, t'as aimé l'église tellement, je te laisse rentrer. Jésus a dû lui dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, t'as été fidèle. Sur peu de choses, je vais tout admettre sur beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il va faire au ciel, mais ça va déménager. Parce que s'il avait peu de choses sur terre, dans l'éternité, s'il est établi sur beaucoup, à vous de deviner. Quand il a présenté son petit ouvrage, dont j'ai parlé tout à l'heure sur les cantiques de la Vierge Marie, il est certain que la Vierge Marie, elle l'a fait entrer au plus tôt dans son beau paradis. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le Bolanier? Je vais vous le dire. Il a foncé sur Monseigneur Lefebvre, ça j'en suis sûr. Et il lui a posé la question, avec avidité, émotion, si ce n'est pas fait, ça va se faire. Alors, ces 30 années d'écart entre vous et moi, Monseigneur, 91, 2021, vous êtes content? Vous êtes content de moi? Et je pense que Monseigneur Lefebvre lui a souri très débonnairement. Et bien, je vous remercie encore à Bolanier. Et malgré notre tristesse, nous allons prier pour lui. Évidemment. On doit prier pour tous nos défunts. Quelque admiratif que nous puissions être, parce qu'on en a besoin. On a tous besoin. Quel est l'homme qui s'en péché? Donc prions ardemment. On s'est de Bourget, mon prédécesseur Saint-Nicolas, disait si les gens me prennent pour un saint, personne ne va prier pour moi. Alors je vous le dis et je vous le répète, je ne suis pas du tout un saint. Voilà. Je ne canonise pas la Bolanier et je vous demande de prier pour nous. Mais je vous demande de prier sa carrière exceptionnelle et sa générosité de chaque jour sans jamais penser à se reposer. Cet homme-là se repose depuis le cinéma, c'est tout. Et pour l'éternité, comme nous le souhaitons et nous le prions ardemment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.